Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Larencia M Création. J'espère que vous allez bien. Cette chaîne est dédiée à la présentation de mes créations de bijoux et d'objets décoratifs, mais aussi au partage de tutoriels Do It Yourself qui sont réalisés en partie avec des produits pour loisirs créatifs en déstockage que je vends également sur ma boutique en ligne. Alors aujourd'hui, en cette période printanière, j'avais envie de réaliser des fleurs en papier. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre un like ou des commentaires pour mettre en avant ma chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Alors nous allons fabriquer des fleurs en papier tout d'abord en papier crépon, donc que vous trouverez sur la boutique, des rouleaux. Donc ceux-ci font 50 cm sur 2,50 m. Alors j'ai déjà préparé mes petits bouts de crépon pour la première fleur. Nous allons réaliser une sorte de nénuphar. Donc vous aurez besoin bien sûr de ciseaux. Pour cette technique, un petit poinçon pour faire un trou. Une attache parisienne. Et j'ai pris un dessous de verre pour me servir de modèle pour le rond. Allez, c'est parti pour la première technique. Alors moi, j'ai récupéré des bouts de papier crépon qui me restaient d'autres créations. Donc, je les ai pris à peu près de la largeur du sous-verre. Donc, je vais mettre plusieurs épaisseurs. Je vais venir positionner mon sous-verre pour prendre la mesure. Et ensuite, donc, je vais plier le papier en plusieurs fois à la taille de cette mesure. Donc ça va me permettre de découper tous les ronds d'un coup. Voilà, mon papier est plié à peu près. C'est pas toujours évident avec le papier crépon. Alors je pose mon dessous de verre, je prends un crayon et je dessine autour. Je vais maintenant faire un trou avec le poinçon au centre du cercle. Et je vais positionner l'attache parisienne, comme ça tiendra le tout. Voilà, mon attache parisienne est positionnée. Je vais pouvoir donc découper le cercle. Alors ne jetez pas les chutes de papier crépon, nous en aurons besoin pour la troisième création. Alors je vais dessiner une petite fleur dans le cercle pour donner une forme au pétale. Vous faites ça rapidement. Voilà, et maintenant je vais donc découper la fleur.
Voilà, ma fleur est prête. Donc maintenant, la technique qui en fait va être celle qui va être utilisée tout au long du tutoriel, c'est de soulever chaque couche de papier et de la froisser. Donc pour donner du relief à la fleur. Voilà, la première partie de la fleur est terminée. Nous allons maintenant réaliser les feuilles. Donc en fait, il faudra 3 bandes de papier. Bon, je recoupe parce que il est un peu abîmé sur les bords. Je le plie en deux. Encore une fois en deux dans le sens vertical. Et je vais donc découper une forme de feuille. Voilà, je découpe mes 3 bandes. Donc je repositionne mes feuilles l'une sur l'autre, je plie en deux pour voir où est le milieu et je fais un trou avec le poinçon. Je vais redéfaire la tâche parisienne et passer les feuilles. Je referme la tâche. Voilà, je vais ouvrir mes feuilles. Attention à ne pas déchirer le papier crépon. Voilà, donc j'ai la base du nénuphar. Alors, il me reste à faire le cœur. Donc là, j'avais pas de papier crépon jaune, donc j'ai pris du papier de soie, c'est la même chose. Une petite bande que je vais enrouler sur elle-même sur le côté le plus fin. Et je vais découper des petites franges. Jusqu'au milieu à peu près.
j'ébouriffe un peu. Et je vais venir coller donc le cœur au milieu de la fleur. Voilà, ma première fleur est terminée. Alors, passons à la deuxième technique. Pour celle-ci, je vais réaliser une fleur un peu plus grande. Donc, je vais prendre des bandes de papier crépon. Donc là, je vais mettre 3 épaisseurs. Donc plus, bien sûr, vous mettez d'épaisseur ou de bandes de papier longue, plus votre fleur sera très épaisse. Ensuite, je vais mettre au milieu donc 3 bandes de papier d'une autre couleur, de la même taille. Et je vais faire donc un pliage en éventail. C'est parti. Donc je plie une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Mon pliage est terminé. Donc j'aplatis bien. Et je vais faire donc des découpes sur chaque bout pour les pétales. Alors vous pouvez donner la forme que vous voulez. Moi j'ai fait un petit peu pointu. Alors maintenant je vais venir attacher le centre du pliage. Donc là j'ai utilisé du bolduc. Vous pouvez utiliser une petite corde, de la ficelle, ce que vous voulez. C'est juste pour maintenir le centre. Alors essayez de serrer au maximum. Et je mets le nœud à l'extérieur de la fleur. Je vais maintenant ouvrir complètement la fleur. Et comme pour la première technique, je vais en fait séparer une à une les couches de papier, donc en les froissant. Donc faites très attention, c'est très fragile.
Alors, une fois que j'ai terminé le cœur, je vais l'égaliser un petit peu au ciseau. Et maintenant, j'attaque les pétales de la fleur. Voilà, ma deuxième fleur est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous pouvez la suspendre avec le ruban. Donc, et voici des fleurs géantes que j'ai fabriquées pour décorer ma prochaine boutique éphémère. Donc celle-ci ressemble un petit peu à un pavot. Et celle-ci à 3 couleurs. Donc voilà, vous pouvez faire varier à l'infini les couleurs, les formes, les épaisseurs, en laissant travailler votre imagination. Alors, pendant la première technique, je vous avais demandé de conserver les chutes de papier crépon. Donc en fait, vous allez les mettre dans des petits gobelets en plastique et avec de l'eau. Donc elles vont décolorer. Voilà, vous pourrez ensuite donc récupérer cette eau colorée et la mettre dans des petites bouteilles ou des petits bocaux. Alors, pour la dernière technique, nous allons utiliser du papier toilette, tout simplement. Donc là, j'ai découpé environ une trentaine de feuilles. Un gobelet en carton dont j'ai découpé le fond. Donc il nous servira à la fois de gabarit et à la fois d'outil de montage de la fleur. Donc ce que nous allons faire en fait, c'est découper des ronds de fleurs. Donc je vais partager en 3 tas, sinon ça sera trop épais. Voilà. Donc je vais découper des grands et des petits ronds, comme ça je pourrais faire une grande fleur et une petite fleur plus tard, pour pas gaspiller le papier. Voilà, maintenant je vais découper tout ça. Mon découpage est terminé. Alors je suis allée chercher 2 plateaux sur lesquels j'ai déposé mes ronds de papier. Je vais prendre donc les encres colorées, une pipette, et je vais venir déposer un petit peu d'encre sur le bord de chaque rond de papier. Je vais ensuite mettre le plateau à l'extérieur au soleil pour que ça sèche très vite. J'ai récupéré tous mes ronds de papier donc bien secs.
et je vais utiliser le gobelet en carton et de la colle. Vous allez voir, c'est très simple. Donc vous allez coller chaque rond en prenant le milieu et en l'enfonçant dans le centre du gobelet. Mettez un petit peu de colle et vous venez superposer une autre feuille en la décalant légèrement. Voilà, vous continuez et vous ne gardez plus qu'une feuille pour la fin. Et il ne me reste plus qu'à coller le cercle de papier qui reste sur le fond de la fleur pour la faire tenir. Il faut bien la fermer. Je vais maintenant démouler la fleur. Donc si vous avez du mal, vous poussez un petit peu à l'intérieur, doucement. Et voilà le résultat. Alors moi j'adore cette technique, je trouve que c'est magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir une rose. D'ailleurs je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres. Donc ici j'ai fait une composition avec une fleur séchée dans une écorce en bois avec des fruits secs. Là c'est un tableau carrément avec des fleurs et puis une corbeille remplie de fleurs de différentes couleurs. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.